Le Grand Prix de Pau Biraben-Foie-Gras reste dans l'escarcelle de David Cotin. L'entraîneur remporte l'épreuve pour la 3e année consécutive grâce à Ajas monté par Kevin Nabé. Nous reviendrons dans ce journal également sur les principaux temps forts des réunions de Pau des 21 et 24 janvier. Focus également sur les courses d'Agen du 20 janvier et de Toulouse des 24 et 26 janvier avec plein de pépites découvertes par la rédaction. Et puis deux invités, d'abord Jean-Louis Gaillen-Sourgin, président de la Société des courses de Dax, qui nous parlera des quelques nouveautés, des travaux qui sont effectués sur la piste de Dax. Francis Troy également de la République des Pyrénées qui sera avec nous pour évoquer les réunions paloises des 29 et 30 janvier. On reviendra également avec lui sur le Grand Prix de Pau. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. Et on commence donc avec le Grand Prix de Pau qui a vu la victoire d'Ajas entraînée par David Cotin et montée par Kevin Nabé. 3e victoire de rang pour David à une marche du record de victoires consécutives détenu par Jacques Orté et Roger Gouaille. Résumé de la course. Le 134e Grand Prix de Pau pour Ajas, Kevin Nabé et David Cotin. Le tout avec 4 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat, Eddy de Balme. Ajas remporte là son plus beau trophée. Le pensionnaire de David Cotin avait été spécialement préparé pour l'édition 2021 du prix André Labarrère. Le 5 décembre, il s'adjuge le prix Comte de Saint-Cricq en haie. Son entraîneur décide alors d'aller directement vers l'épreuve phare du meeting palois. Venu en tête aux côtés de Pauly Grandchamp, au dernier passage en face, Ajas prend le meilleur à l'entame de la ligne droite et file vers un net succès. Il offre à David Cotin son 3e Grand Prix de Pau consécutif en tant qu'entraîneur, après Forcing et la Terrana. David avait remporté l'épreuve à 3 reprises en tant que jockey, en 2009 Berryville, en 2012 avec Ruby Ball et en 2014 avec Almonto. Eddy de Balme prend lui le premier accessite. La bonne note est à mettre à l'actif de Deo Gracias, 3e. Pauly Grandchamp se classe 4e devant Darling Desbordes. Et nous reviendrons tout à l'heure avec Francis Troy, le correspondant de la République des Pyrénées sur ce Grand Prix. Ce 24 janvier était en quelque sorte la journée des champions sur l'hippodrome de Pau avec 11 courses au programme. Piste lourde, mesurée à 5, tout rond dans le prix Jean et René Couetil. C'est Ochoa Rouge qui s'est imposé pour ses premiers pas dans la discipline du cross. Ochoa Rouge débute victorieusement en cross ce dimanche 24 sous la selle de James Waverley. Le pensionnaire de Patrice Quinton franchit le poteau en tête pour la 2e fois de sa carrière. Auparavant, il s'était imposé en haie à Compiègne en mars 2019. Ce changement de discipline est de bon augure pour la suite de sa carrière. Ochoa Rouge est une pure origine d'obstacle. Sa mère Fidelity est par le champion Villez. Outre Ochoa Rouge, elle a produit Flèche Rouge et surtout Red Name, placé d'un prix Georges de Talouet-Roi. Le représentant Papo devance Galcoflore et Figue. Le prix Léon Daran, course de haie pour Pouliche de 4 ans et l'apanage de Roberta Haas sous la selle d'Angelo Giuliani. Roberta Haas avait débuté le 12 décembre dernier à Angers, s'imposant dès ses premiers pas en compétition. La fille de Saint-Dessin, gagnant de loin et battant une pouliche utile qui a répété depuis Harmonie Rock. La pensionnaire de François Nicole réédite ce dimanche et s'affirme comme une excellente pouliche à suivre en 2021. Elle devance Hors Piste et Hispanic Moon, 3e. Enfin, parlons du prix Al Capone 2, course de haie pour poulain de 4 ans cette fois. Angelo Giuliani mène au succès au Morvan qui ouvre ici son palmarès pour sa 2e sortie publique. 4e en débutant le 12 décembre à Angers où sa course avait été jugée correcte. Au Morvan accuse ici de net progrès. Attentiste en début de parcours, il lance son attaque à l'entame du dernier tournant et dispose facilement de Happy de Rêve. Hermès Bellevue est 3e. La bonne note en retrait est pour Garde le Soleil, 4e. Voilà pour les 2 représentants de François Nicole qui seront à suivre au cours de ce printemps, sans doute à Auteuil en particulier. La Société des courses de Pau, vous le savez, très active sur les réseaux sociaux. Nous étions avec Marion Hébré il y a de cela quelques semaines. La Société des courses qui a publié la vidéo que vous allez voir il y a quelques instants. Vous allez pouvoir revivre tous les temps forts de cette réunion du 24 janvier.
Voilà, ce clip est à retrouver sur la page Facebook de l'Hippodrome de Pau. Les images sont signées Mathilde Borins. Jeudi dernier, toujours à Pau, il y avait 8 courses au programme. Parmi les belles impressions en plat, notamment Mon Ouragan, qui s'offre le prix de Saint-Palais sous la selle de Jean-Bernard Ekem. On commence cette réunion du 21 janvier avec le prix de Saint-Palais, une course plate disputée sur 2000 mètres qui voit le succès de Mon Ouragan associé à Jean-Bernard Ekem. Le pensionnaire de Jean-Claude Rouget signe la 5e victoire de sa carrière en 15 sorties publiques. Maintenu côté corde, Mon Ouragan trouve l'ouverture à l'entrée de la dernière ligne droite et laisse Nevada à 1 longueur et 1/4. Jean-Bernard Ekem signe là son 5e succès de l'hiver palois. La Marinière finit fort à la 3e place. Ce sera la bonne note. Le prix de la Navarre, course de haie pour 5 ans et au-dessus, et l'apanage de Polysud. 2e victoire en 2 sorties pour le pensionnaire de François Nicole qui a retrouvé ses bonnes sensations cet hiver. Cheval de qualité, Polysud apprécie les pistes profondes et pour son premier hiver palois, le fils de l'Ordre du Sud n'a pas raté le coche. Aidé des œillères australiennes, Polysud semble plus à son affaire. Il domine quasiment toute la course. Il laisse Félissa à 3 longueurs et demie. Garot de Juillet complète le podium. On termine avec le prix de Gramont, course de haie pour Pouliche de 4 ans, qui voit le succès de Cerisé, une élève d'Erwan Graal, associée à Thomas Borin. La Pouliche avait débuté de manière encourageante le 4 janvier dernier sur ce même parcours. Prise en note, la Pouliche franchit clairement un cap, montée de manière plus offensive, près de la tête. Elle réaccélère à la sortie du dernier tournant et laisse One Story à 9 longueurs. Tarzamis est 3e. Voilà donc pour ce chapitre obstacle, l'occasion pour nous de regarder ce qu'il en est des classements du côté des jockeys et des entraîneurs. On a vu que ça avait pas mal bougé du côté des jockeys après la réunion du 24 janvier où Kevin Nabé s'empare de la tête du classement avec 9 victoires et près de 230 000 € de gains. Précédent Félix de Gilles, Geoffrey, désormais 3e et qui réalise une très belle saison. Geoffrey, 9 victoires devant James Raveley, Clément Lefebvre ou autre Thomas Borin. Du côté des entraîneurs, François Nicole reprend le leadership en succès et un petit peu plus de 250 000 € de gains devant Daniela Mellet. 2e, David Cotin, vainqueur du Grand Prix, pointe à la 3e place avec 6 victoires et un petit peu plus de 200 000 € de gains devant Erwan Graal et Gabriel Linders. Voilà pour les classements. Place au retour aux courses. On ouvre la page Trot. Et on démarre avec Agen mercredi dernier. On revient notamment sur les épreuves qualificatives des Open des régions, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Et un focus également sur la course réservée aux drivers amateurs. On regarde. Plein de bonnes notes en ce 20 janvier sur la piste agenaise. On démarre avec les amateurs. Victoire d'Expeditious, grand favori de cette épreuve, parti à 5 pour 10. Déféré des postérieurs, le pensionnaire de Pierre Coignard est mené au succès par Pascal Garot. Tandem victorieux à l'automne dernier déjà sur la piste d'Angers. Après avoir pris le meilleur sur d'Orlando, lauréat ce mardi à Toulouse, Expeditious rallie le poteau faisant afficher une 16-3. D'Orlando est 2e donc aux dépens de Denaway et Thomas Prudon. Instant grave pour sa part fait afficher une 16-2 dans la 2e Open des régions des 3 ans. Le pensionnaire de Noël Langlois avait débuté en décembre à Grenade en étant 2e du bon idéal sans Léandro. Victorieux à Toulouse le 9 janvier, le poulain confirme sa qualité. Détaché dès le tournant final, il s'impose aux dépens de Igor des Couperies et Ici Paris, qui sera elle aussi à suivre lors de sa prochaine sortie. Robin Bouvier, 8, une histoire qui marche. Le pensionnaire de Victorian Goetz et le jeune homme s'était déjà imposé à Castillonnès en septembre dernier. Ils sont ensuite 4e à Castel-Sarrazin le 15 novembre et à nouveau lauréat ce 20 novembre. Le cheval est en pleine forme. On vous conseille de le suivre depuis septembre dernier où il a signé 5 victoires et pris une place, le tout en 6 sorties depuis le 11 septembre exactement. Il boucle le parcours sur le pied de 1-14-4. Vous pouvez continuer de le suivre. Dans l'Open des régions des 4 ans, victoire de Enzo Crown, un pensionnaire de Max Isaac, drivé par Manu Criado. Le fils de Reddy Cash se montre très brillant durant tout le parcours, tout en menant les débats. Toutefois, il trouve les ressources nécessaires pour aller au but. Bouclant le parcours des 2625 mètres sur le pied de 1-15-2, il devance Horizon du Thé, All-in-One CJ une nouvelle fois et bon 3e.
Frédéric Closier mène au succès grâce à toi Gielm dans la qualificative de l'Open des 5 ans dans la réduction kilométrique de 1,14,8. Déféré des 4 pieds, le pensionnaire de Joël Després semble à son meilleur niveau. Il crée toutefois une petite surprise en s'imposant à la cote de 19 contre 1. Après avoir patienté, il fait le tour de ses rivaux. Soutenant bien son effort, il s'impose aux dépens de Ghost et Gaïa Desroseaux, 3e à 101 contre 1. On termine avec le prix Jean Dumouche, course européenne, victoire de Belle Émotion dans le temps fort de la Réunion à Genèse. Belle Émotion avait trotté 1,11,7 le 16 décembre dernier à Vincennes avec l'aide de Gabi Léger-Ormini. C'est Tony Lebelair qui cette fois la mène au succès. En tête d'entrée de jeu, Belle Émotion n'en crée aucune précisément. Elle résiste à Cache du Rib, Bon Finisseur, Coach Franc-Bleu et Clyde Barrow. On reste au trot dimanche 24. Il y avait des courses également sur l'hippodrome de Toulouse-la-Sépierre. On va commencer avec le prix de Chicoutimi qui a vu le succès d'Écrin du Drô qui s'impose sur le pied de 1,15,6 sur 2750 mètres départ lancé. Il s'est lancé en deuxième ligne avec le 14. Depuis novembre, il a couru 5 fois et signé 3 succès et pris 2 places. C'est sa deuxième victoire consécutive à la Sépierre. Il devance Escale Océane, deuxième, et Expert de la Côte qui prend la 3e place. Puis dans le prix des 36 ponts, victoire d'Aïe Chaparral qui lui aussi s'impose avec le 14 derrière la voiture. Le poulain de Patrick Terry ouvre son palmarès pour sa 4e sortie seulement sur le pied de 1,18,1. Il est en retard de gain et va trouver sans doute plein d'engagements favorables dans la région. Retenez bien son nom, Aïe Chaparral. Et puis le 26, il y avait des courses également en premium cette fois, toujours sur l'hippodrome de la Sépierre. On va démarrer avec l'épreuve phare de la soirée, une course européenne disputée sur 2150 mètres autostart. Victoire d'un pensionnaire de Sébastien Garato, Farouk BR, que vous voyez ici à son retour en rond de présentation, Farouk BR qui fait afficher 1,13,8. Il devance Calvia et Cachou Narcy. Notons que Christmas du CB, l'une des bonnes notes de la course également, a pris la 4e place. Parmi les déceptions, il y a Démocrate qui s'était emparé du commandement assez rapidement, qui s'est montré assez brillant et qui s'est enlevé dès le premier tournant. Je vous propose d'écouter la réaction de Cédric Terry juste après sa victoire. Je l'ai rencontré donc au rond de présentation. Non, top, on a eu le bon parcours et le cheval il est monté sur sa course de l'autre jour. Et c'est vrai que quand je suis sorti en 3 foulées, il a fait la différence. Non, c'est bien. Il le fait vraiment plaisamment? Oh, j'ai pas débouché, j'ai gagné dès que je suis sorti, j'avais course gagnée. Non, c'est bien ce qu'il fait. Devant, Démocrate a fait beaucoup de train, il a été très brillant. C'était une crainte pour toi de le voir comme ça devant? Il a déjà fait un bon truc en faisant ça à Vincennes début d'hiver. Du coup, j'ai dit, oh, s'il sauve, pas sûr qu'on leur fasse, mais quand je vais lui faire la faute, après j'ai dit, c'est bon. Merci Cédric. Voilà pour la réaction de Cédric Terry. En ouverture de la réunion, victoire d'Aipei Cash, un pensionnaire de Péomari, le poulain qui s'impose pour sa 2e sortie en compétition aux dépens d'Idéal de Castel et Illusion Over qui a eu un bon comportement, tandis que Untouchable Art en retrait avec Étienne Closier vient s'emparer de la 4e place assez plaisamment. Regardez Aipei Cash qui retrouve un second souffle dans les 50 derniers mètres pour aller chercher la victoire. Et puis dans la 5e course du programme, victoire d'Hollister D qui dispose du favori Happy Paul. Hollister D qui finit comme un V2, vous allez le voir, pour aller chercher la victoire. La bonne note est à mettre à l'actif d'Alicante Mabon, la casaque bleue. Michel Charlot qui vient complètement à l'extérieur. Alicante Mabon qui va prendre la 3e place. Oïs également qui a un bon comportement et qui prend ici la 4e place. Il a longtemps attendu avant d'aller chercher la 4e place. Et puis dans la 8e course du programme chez les drivers amateurs, victoire de Dorlando associé à Virginie Boudier-Cormy, réduction kilométrique 1,16,8, victoire acquise aux dépens d'Échiquier et Eldora Eulinoise. Le lauréat d'Orlando est entraîné par Michael Cormy qui n'avait pas caché une certaine confiance avant le coup. Et puis petit clin d'œil également dans le challenge de l'avenir, victoire de Ginger du Padouin associé à Johan Buisson. Ginger du Padouin est entraîné par Stéphane Buisson à Beaumont-de-Lomagne. Il porte les couleurs de Nathalie Sémillon. La jument remporte ici sa 2e victoire en 21 apparitions publiques. Voilà pour l'essentiel des courses dans notre région. Les chevaux repérés tout de suite
au trot et en obstacle également, alors qu'on est quasiment vers la fin du meeting d'obstacle. On commence avec les trotteurs, avec All in One CJ, une nouvelle fois, qui fait l'arrivée quasiment de toutes ces courses. Ici Paris, ou encore Instant Grave. Ici Paris qui est pas loin d'une victoire sans doute. Et puis Hate, je ne l'ai pas remis dans le tableau, mais ce cheval va encore trouver plein de bons engagements. On vous en parle depuis le mois de septembre et il devrait continuer sur sa lancée. Il n'y a pas de raison. On tourne la page du côté de l'obstacle. La Marinière à Mers-Bellevue, hors piste ou Hispanic Moon. Voilà des chevaux de la même qualité quasiment, d'un même niveau, tout comme Harmony Rock qui fait preuve de beaucoup de régularité. Et puis dans le Grand Prix, on a vu une belle note, celle laissée par Deo Gracias qui a très bien terminé après le saut de la dernière haie, qui pourrait pourquoi pas, on verra cela, Jean-Pierre Desraux le dira, son entraîneur, peut-être aller vers un prix Gaston Phébus consolante du Grand Prix. Voilà pour l'essentiel des courses ici dans la fédération. Pas mal de bons résultats également en dehors de nos frontières fédérales et à commencer par Vincennes. On va commencer avec le prix de Cornulier puisque Étonnant a pris la 5e place du prix de Cornulier. Il était déféré des 4 pieds, le représentant de Richard Westering qui est ici côté corde. Il laisse passer Bayakeno partir, Bayakeno, Flamme du Goutier, Étoile de Brière ou encore Jérimum, cheval qui restait sur une 5e place dans le prix de Bourgogne. Il avait préparé cette course attelée. Il n'a pas démérité pour conclure dans le quintet tout de même de ce groupe 1. Et puis la forme de Yannick Henry qui ne se dément pas. On remonte le temps de quelques jours. C'est le prix Louis Cussinet dans une épreuve réservée aux seuls 5 ans avec la victoire de Ghana de Ligny. C'était donc le 21 janvier dernier avec l'aide de Mathieu Abrivard. Ghana de Ligny, déféré des 4 pieds, s'impose sur le pied de 1,15 Touron en se faufilant côté corde. Elle s'impose aux dépens de Grande Soirée et Gali de Célinière qui prend la 3e place. Et puis un petit peu plus tard dans la Réunion, dans le prix de Quentin, c'est Aérosens qui va s'imposer. Autrement dit, une 6e et une 7e victoire au cours de ce meeting pour Yannick Henry, qui a un piquet de chevaux à Melun sous la responsabilité de David Bertrand. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Aérosens s'impose sur le pied de 1,14,3. On prend la direction de Cagnes-sur-Mer également, où le meeting de plat bat son plein. Victoire d'un représentant de Christophe Ferland dans une épreuve de niveau classe 1. Le prix Joseph Collignon, disputé sur la distance de 1600 mètres, est réservé aux poulains et pouliches de 3 ans. Victoire de Sumiteur sous la selle de Julien Auger, le représentant Ferland qui vient complètement à l'extérieur et qui fait nettement la différence. Il laisse Shanti Sarah à une longueur et un quart. Pedro The Best prenant la 3e place. Voilà pour la Réunion cagnoise. Nous retrouvons tout de suite notre invité de la rédaction cette semaine, Jean-Louis Gaillien-Surgin, président de la Société des courses de Dax. Et nous sommes en compagnie de Jean-Louis Gaillien-Surgin, président de la Société des courses de Dax, que nous avons beaucoup de plaisir à accueillir dans cette édition du journal. Bonjour Président, vous nous entendez bien? Bonjour, très bien. Alors nous allons parler de Dax bien sûr, un hippodrome qui court exclusivement au galop, en plat et en obstacle. Peut-être tout d'abord Président, un mot sur la saison 2020. Quel regard portez-vous sur cette saison au regard de la crise sanitaire évidemment qui a touché l'ensemble de la filière hippique? C'est toujours très difficile, vous savez, non seulement de courir sans public, on a eu très peur pour les professionnels parce que vous savez, les chevaux, c'est des êtres vivants et ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux et ils ont besoin absolument qu'on les soigne, si bien que si on avait arrêté complètement les courses pendant 2 mois, si ça avait dû durer, c'était catastrophique. Heureusement que nous avons en France justement des amateurs qui ont plaidé en notre faveur et on a pu rouvrir. Bon, nous avons eu 10 réunions sur 12, nous avons eu des réunions à huis clos. C'est toujours un peu angoissant toujours de faire un spectacle à huis clos, mais le principal c'est le sport et comme vous savez, ce qui est quand même très 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 important, c'est l'image. Et Kydia donne quand même,
vous avez entre 100 et 200 000 personnes qui regardent l'image. C'est formidable. C'est formidable, absolument. Alors parlons du site maintenant, de l'hippodrome de Dax, de l'outil de travail plus exactement. La piste plate, quelle longueur et longueur de ligne droite également, Président? La piste plate fait 2000 mètres. Oui. La ligne droite fait 430 mètres. Et la largeur de la piste fait entre 18 et 20 mètres. Et vous avez également des parcours d'obstacles. Alors jusqu'il y a quelques années, il y avait également un parcours de cross. On continue de courir en haie et en steeple sur l'hippodrome de Dax. Alors il faut quand même signaler, Président, c'est important, que vous avez été promu au rang de pôle régional. Oui, c'est une reconnaissance formidable pour remercier surtout ma mairie de Dax. Parce que il y a un moment que je suis là, mais les 5 derniers maires m'ont suivi quand nous avons malheureusement abandonné l'hippodrome de Biarritz-la-Barre. Nous sommes venus, nous avons fusionné avec Dax, et Dax a eu 12 réunions de course, et à partir de là, les maires de Dax qui se sont succédés m'ont tous aidé pour justement, Dax est la première ville thermale de France. Dax, Saint-Paul-et-Dax, Obus, etc. L'agglomération dacoise, c'est la première agglomération et c'est très important pour nous. Oui, bien sûr. Et pour vous avez fait évidemment beaucoup d'améliorations que j'ai connues moi-même depuis 2003, depuis 17 ou 18 ans. Vous avez refait les box de passage, les tribunes, le restaurant. Et là, vous avez pas mal axé aussi sur les pistes. On va voir quelques photos qui nous ont été envoyées par le directeur de l'hippodrome, Patrick Ducasse. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, Président, en termes d'amélioration sur les obstacles ? Il y a eu plusieurs obstacles qui ont été mis où il y avait des barres d'appel qui étaient encore en bois ou des endroits qui pouvaient être dangereux. Tout a été mis en conformité. C'est Monsieur Leroyer de France Gallo qui est venu. Oui. Il était avec les représentants de la Fédération du Sud-Ouest et ils nous ont demandé de mettre tout en conformité. Et nous avons il y a les deux haies vertes, nous oui. avons le Bullfinch en face, nous avons, enfin il y a plusieurs, la rivière qui faisait 4 mètres 80, on nous a demandé de la réduire à 4 mètres 40, la haie plus la rivière, ça fait 4 mètres 40. Nous avons essayé de faire un parcours éducatif plus que sélectif, mais surtout éducatif parce que nous avons quand même les grandes maisons comme Monsieur Macaire qui aime beaucoup débuter des chevaux et même Nicole et les autres pour aller plus haut. Donc c'est sur le parcours de steeple, l'open ditch, le bullfinch, le talus, la double barrière et le talus landais, effectivement, qui ont subi de nombreuses améliorations. Voilà. Aussi pour pouvoir améliorer la sécurité et le bien-être animal. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain sujet dans ce journal, le fait d'enlever toutes les structures en bois et de tout passer en polyuréthane. Sur la piste plate également, vous avez... piste plate... Oui, la piste plate, nous avons arrondi le premier tournant qui était un peu aigu et les chevaux, quand ils partent sur 2100 mètres ou 2200 mètres, oui. Ils arrivent évidemment à une certaine vitesse dans le premier tournant, mais surtout les champs de course de France et de Navarre, quand vous partez, le premier tournant est toujours très difficile. Et là, il était un peu aigu. Et nous l'avons arrondi pour essayer qu'il n'y ait pas d'accident. Ouais, parce que quelquefois nous avons eu un accident, un cheval qui était difficile et qui avait, voilà. Mais ça, vous savez, c'est très très difficile. Parce que ce sont les chevaux vont vite. Voilà. Bien sûr, mais tout est mis en œuvre pour améliorer la sécurité et la sélectivité des courses aussi. Combien de réunions et quand est-ce que sera la rentrée des classes pour Dax en 2021 ? Alors, ce qui a été très très important pour le classement de l'hippodrome, c'est que les professionnels vont avoir une enveloppe qui va être totalement différente, et c'est eux qui vont quand même et ils en ont besoin parce que les professionnels, s'ils veulent garder leurs propriétaires, s'ils veulent garder
le regard sur les éleveurs, garder leur personnel, il faut que l'enveloppe soit assez importante et nous avons cet avantage, nous avons été les sociétés qui ont été classées, les quelques sociétés qui ont été classées pôles régionaux vont être augmentées et ça c'est très 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 important. Et la première réunion a lieu le 8 mai. Le 8 mai, on sera bien sûr présent sur l'hippodrome de Dax. Si vous ne connaissez pas Dax, eh bien, il faut absolument vous rendre là-bas. C'est un hippodrome extrêmement agréable, très ombragé aussi, ce qui permet eh bien, aux familles, aux spectateurs de suivre les courses dans des conditions optimales. Et on peut suivre, on a une vue sur l'intégralité des parcours. C'est aussi très agréable avec quelques temps forts, notamment les 3 couronnes, le grand steeple chase, entre autres parmi les différents temps forts de la saison dacquoise en cours quasiment jusqu'à fin septembre, hein, c'est ça? Jusqu'à fin septembre. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Et rendez-vous donc le 8 mai pour le coup d'envoi de la saison des courses de Dax en 2021. Dans l'actualité également, nous l'avons appris la semaine passée, la disparition de Maxime Jarland, disparu ce jeudi 21 janvier. C'était une grande figure des courses et de l'élevage du Sud-Ouest. C'est ce que nous rappellent nos confrères de Francir, emporté par la maladie à l'âge de 76 ans. Son nom est associé notamment à Maigurie, à Miassen ou encore à Désert Blanc qui était entraîné par Christian Baillet, sans oublier Alistair, lauréat en 2018 du prix Texanita à Maison Lafitte sous la férule de Didier Guillemin. Cet article est à retrouver sur le site internet de nos confrères de Francir. Tout de suite, l'agenda de la semaine. Comme je vous le disais en titre, nous sommes avec Francis Troy. Avant cela, on va regarder les temps forts de la semaine plutôt qui arrive, avec donc les principales dates à venir, à commencer par le 29 janvier, ce vendredi, le Quintet sur l'hippodrome de Pau dès 11h30. Course à Pau également samedi 30. Et dans quelques instants, on va vous donner les chevaux à suivre. Grenade au trot dimanche 31 janvier. Et ensuite, on part sur l'hippodrome de Toulouse le lundi 1er février. Puis Pau, Bordeaux, Pau encore, Montauban, ce sera la rentrée des classes en ce 6 février. Et on terminera cet agenda de la semaine avec le 7 février à 11h à Pau, avec le Grand Cross de Pau, Réverdy, puis des courses également au trot sur l'hippodrome d'Agen à partir de 13h30. Focus donc sur les réunions des 29 et 30 janvier prochain, avec notamment le 29 journée du Quintet. Nous sommes en compagnie de Francis Troy, qui va devenir maintenant un habitué de ce journal. Bonjour Francis, ça va bien ? Bonjour, très bien, très bien. Bon, parfait. On sait que vous suivez extrêmement sérieusement les courses paloises depuis de très très nombreuses années. Vous êtes un collab d'ailleurs sur les courses paloises, c'est bien ça, vous êtes la légende vivante de Pau. C'est comme ça qu'on vous appelle, en tout cas, il paraît, hein, parce qu'on m'a dit. Hein. Voilà, ben, on va surtout, oui, c'est François Bayrou qui me dit ça. Bonjour. Je ne le savais pas, mais voilà. Une légende vivante, un jour de repas de Grand Prix. Bon, j'étais naturellement très rougissant. Sans doute, oui, sans doute. Francis, on va commencer par le Quintet, parce qu'il y a un Quintet vendredi sur l'hippodrome de Pau. Quels sont vos préférés? Je crois que vous avez fait un Quintet en 5 chevaux. On va voir ça en images. Vous allez pouvoir nous détailler votre pronostic. Voilà, c'est le prix Equidia, l'ex-prix René Cramail. C'est une course de 3800 mètres. Alors déjà, un pronostic qui est facile. Oui. C'est le terrain lourd. Il sera très lourd, le terrain. Ce mercredi, il était déjà très lourd, 5,1. Donc d'ici vendredi, on va pas s'attendre à ce que ça s'améliore. Et c'est pour ça que je fais confiance à la façon de courir des pensionnaires de David Cotin, notamment Zoufani Pay. Alors certainement, on dira, elle est tombée la dernière fois, mais non, parce que il faut retenir la fois d'avant, comme souvent. Et elle était deuxième d'Ajas. Ajas, vous connaissez maintenant, c'était le gagnant du Grand Prix. Donc ce Zoufani Pay, en allant de l'avant, elle est capable d'aller au bout. Il y a ensuite des révélations de l'hiver qui sont Portentoso notamment, qui vient de gagner un Quintet.
Ah oui, il a gagné en quintet avec visiblement pas mal de marge. Donc, il est en mesure de répéter. Un autre cheval qui nous a impressionné cet hiver, et puis c'est la forme, il faut jouer la forme pendant ce meeting. C'était le cas encore mercredi avec un gagnant de Daniela Mêlée, un gagnant de Erwan Graal. Oui. Eh bien, Daniela Mêlée, elle représente Hot Mix Tavel. Et ce cheval, il a couru en steeple dernièrement. Auparavant, il avait gagné de brillante façon sur les haies. Donc, je pense qu'on peut le reprendre. Très bien. Elle a un autre pensionnaire qui s'appelle Feu de Bois. Alors, c'est un cheval qui vient des réclamés. Oui. Mais il semble très bien faire peau. Et c'est un cheval certainement qui va bien s'adapter au terrain. Donc, il faut le retenir. De même que Dandy du Seuil, ce Dandy du Seuil, dans le bas du tableau, avec Bertrand Lestrade, il est tout à fait capable de s'insérer dans le quintet. Un quintet d'ailleurs pas facile du tout, comme d'habitude à Pau. Les rapports, en général, ils chantent tout l'hiver sur le Pont Long. 2, 4, 6, 9 et 14, c'est votre choix pour le quintet ce vendredi sur l'hippodrome de Pau. On va passer rapidement pour les autres courses. Vous avez fait également 4 choix. Quels sont-ils ? Alors, dans la première course, dans l'ordre du programme, Georges V, qui va s'adapter beaucoup mieux aux 4000 mètres et il doit être capable de s'imposer dans un tel lot. Ensuite, on a vu cet hiver, on a découvert un anglo-arabe qui sera dans le prix Louis-Alexandre Serres. C'est la deuxième course vendredi. Il s'appelle le Chamaco, il portera le numéro 3. Et ensuite, l'inévitable cross. Vous savez que Pau, tout le monde sait que Pau, c'est le champ de course des cross-country. Et nous avons Elegant Star qui est tombée à 2 reprises avec, cette fois-ci avec Jonathan Plouganou. Elle va finir, elle a de la qualité, cette jument à 60, même en portant 75 kilos. Ouais. Elle est capable de s'imposer. Le bon outsider, que je vous recommande dans la 7e course, le prix Caliste Bayrou, eh bien, ce sera le 6 Corrigan Park qui vient de se classer 4e. Excellente fin de course. C'est un cheval entraîné par Luigi Masselli. Et dans le prix du Pic du Midi, il m'a fait bonne impression. Il vient des réclamer, mais il vaut beaucoup mieux que ça, certainement. Voilà pour les autres courses et les pronostics de Francis Truc, donc pour ce 29 janvier. Quelques petits coups de cœur également pour la réunion du 30, samedi 30, toujours à Pau. Oui, samedi 30, bon, les partants, à l'heure où nous parlons, n'étaient pas encore connus, mais Cri d'Argent me semble une valeur sûre sur la piste de sable fibré. Il sera dans la première course samedi. Harmonie Rock est à suivre, de même que dans le réclamé Tabalera, qui est une valeur sûre aussi dans les réclamés. Et enfin Galox, qui a couru dans un lot qui semblait bon, et il sera engagé dans la 8e course ce samedi. Voilà pour vos pronostics. Merci beaucoup Francis. Tout ça est à retrouver évidemment sur notre page Facebook. Vous restez avec nous parce que je voudrais qu'on évoque maintenant le Grand Prix. On va revoir quelques images d'Ajas, mais également sa petite fiche d'identité pour se remettre bien en mémoire évidemment et bien s'imprégner aussi de ce vainqueur 2021 du Grand Prix. D'abord, quelle impression vous a-t-il laissé Ajas ? Ajas, l'impression d'un très bon cheval. Ouais. Il s'était promené dans le prix du comte de Saint-Cricq. Et c'est pas évident sans course préparatoire sur le steeplechase. Il avait certainement un peu de fraîcheur depuis sa deuxième place, puisqu'il avait été battu d'une tête par Matt Foss dans le Grand Prix de Compiègne. Et là, c'était du steeple. Cet Ajas certainement sera un bon cheval à Compiègne, sans doute, mais aussi à Auteuil. C'est en tout cas ce qu'en pensait David Cotin après son succès. Et une magnifique course d'équipe car Caroubier a mené très très fort et les pensionnaires de Cotin, quand ils n'ont plus de soucis de rhinopneumonie, ils vont devant, ils impriment un rythme d'enfer et souvent ils gagnent. On a revu effectivement Ajas et on a vu à quel point il était au-dessus de la mêlée. 3e victoire consécutive pour David Cotin dans le Grand Prix avec ce cheval qui avait un parcours assez atypique si je puis dire, puisque en tout début de carrière on l'avait vu également évoluer en Suède. Donc voilà, avant d'arriver vers ce Grand Prix de Pau. 3 victoires consécutives, c'est pas le record parce que d'autres depuis la Seconde Guerre mondiale, d'autres entraîneurs, notamment Jacques Hortet, ont remporté 4 fois. Mais visiblement David, il a l'air d'être sur la rampe de lancement.
Ah oui, après un début de saison un peu contrarié, voilà, mais là c'est parti rappelé, oui. pour les dernières réunions, oui, ça devrait marcher. On se souviendra aussi de la ligne du prix Al Triunfo, parce que finalement, il y avait Eddie de Balme, mais également Deo Gracias, qui est une spécialiste de l'hippodrome, mais comme me disait son propriétaire, Olivier de la Garoulée, pas seulement. Et c'est vrai que Deo Gracias, elle a fourni une magnifique fin de course, mais bon, elle ne sait pas courir autrement, et Bertrand Lestrade l'a utilisée au mieux pour prendre un second accessi. Elle pourrait sans doute aller vers le Gaston Phébus si elle est restée bien. Ça peut être typiquement le genre de profil pour aller vers la consolante du Grand Prix. Ouais, exactement. Merci beaucoup Francis, merci pour cette analyse très précise, merci pour vos pronostics également qu'on retrouve sur notre page Facebook et puis je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr dans les pages courses de la République des Pyrénées. À très bientôt. À très bientôt. Merci et bonne soirée à vous. Voilà donc pour ces 2 réunions paloises et cet agenda de la semaine. Il y a 8 jours maintenant, nous sommes allés à la rencontre de Yannick Henry au centre d'entraînement de Castelsarrasin, pas très loin de Toulouse. Yannick Henry est à la tête d'une 60aine de chevaux. Il a un piquet de chevaux également à Melun, en Seine-et-Marne. Piquet de chevaux qui a plutôt bien réussi d'ailleurs à l'occasion du meeting de Vincennes. Nous sommes donc allés à sa rencontre. C'est le MAC de la semaine. Je vous propose de découvrir le Zoom en avant-première. Bonjour et bienvenue à Castelsarrasin pour le 6e épisode du MAC de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Je vous emmène aujourd'hui chez Yannick Henry, entraîneur de trotteurs à la tête d'un effectif d'une 60aine de chevaux. Il fait l'actualité non seulement dans le Sud-Ouest avec pas mal de victoires, que ce soit Agen, Bordeaux ou encore Toulouse. Il fait l'actualité également à l'occasion du meeting d'hiver de Vincennes où son fer de lance astronaute a su se mettre en évidence. Je vous propose de partir à la rencontre de ce jeune quadra qui a su se faire un nom dans le rang des entraîneurs. Yannick Henry, j'ai 44 ans, je suis entraîneur de chevaux à Castelsarrasin et je suis originaire de Bretagne. Mon grand-père était boulanger-entraîneur, il a voué sa vie au pain et aux chevaux. Et après, toute la famille a toujours été dans les courses, tous ses enfants, plus ou moins, à part les 2 filles, mais il avait 4 garçons qui étaient soit amateurs, soit maréchal, soit entraîneurs, dont mon père. Et donc c'est lui qui nous a mis là-dedans, qui nous a appris ça. On ne connaît que les chevaux, moi je ne sais pas faire grand-chose d'autre, ça a toujours été une évidence pour moi. Quand tu es arrivé dans le Sud-Ouest, tu t'es installé où d'abord? L'hippodrome de Toulouse à la Sépierre, avec très peu de chevaux, un tout petit effectif. Puis après on a grossi un petit peu. J'ai été chez M. Tinois en location pendant 3 ans. Et après j'ai acheté ce terrain d'une 20aine d'hectares à l'origine au début. On a refait des abris, on a fait des box, on a fait tout ce qu'il y a aujourd'hui, les stabules, beaucoup de hangars, les pistes. Et ça fait 13 ans que je suis ici sur ce site. Alors présente-nous peut-être un petit peu dans le détail ton infrastructure, ton outil de travail et particulièrement tes pistes. En fait j'ai 3 pistes, j'ai une cavalière qui fait à peu près 1500-1600 mètres. C'est qu'on échauffe beaucoup les chevaux, c'est qu'on leur fait les promenades, c'est qu'on leur fait un peu tout ça. Et après j'ai une piste de 800 mètres où c'est qu'on fait surtout le rythme. 200 mètres de tournant, 200 mètres de ligne droite, donc on ne les casse pas dans les tournants, les chevaux ligne droite ne sont pas trop longues, c'est bon pour le moral. Et puis j'ai un outil de travail, une ligne droite de 1000 mètres, c'est que je me sers beaucoup pour faire les intervalles training. Alors qu'est-ce que ça change dans l'entraînement du cheval, qu'est-ce que ça change le fait d'avoir une ligne droite? Du coup on a fait beaucoup plus d'intervalles training, c'est vrai que sur une piste de 800 mètres, c'était pas évident de le faire, les articulations souffrent beaucoup. Et là, sur la ligne droite, on a pu éviter ça. Le cœur travaille beaucoup mieux aussi, on arrive à muscler le cœur et la vitesse. Quand ces 3 choses-là sont réunies et qu'on a une piste en plus pour faire le rythme et le souffle, normalement, on arrive à faire de belles choses. Voilà, et la version longue, 6 minutes, est à retrouver sur www.fcso.tv, de même que tous les magazines consacrés jusque-là divers professionnels de la filière course. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain journal. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, salut.